peuvent maintenant complètement charger un smartphone en 8 minutes à 200 watts. Effectivement, Xiaomi mène un petit peu cette course à la recharge rapide, que ça soit d'ailleurs en filaire ou sans fil, puisqu'ils annoncent qu'en utilisant un Mi 11 Pro avec une batterie de 4000 mAh, ils sont capables de complètement le charger en 8 minutes à 200 watts avec un fil et en 15 minutes en 120 watts avec le sans fil. Ça fait rapide quand même. 8 minutes pour une charge complète, c'est pas mal. Franchement, en fait, ça décale un peu le problème de batterie. Si en 8 minutes, vous vous rendez compte, c'est le temps de votre douche, quoi. Si en 8 minutes, vous pouvez charger complètement votre smartphone, et encore, c'est la douche où on prend un peu de temps, hein. Mais vous chargez en 8 minutes votre smartphone, plus besoin de le charger la nuit, quoi, en fait. C'est quand même énorme. L'article date d'hier. Ah, tu m'as fait peur. La news Netflix, c'était à 8 jours. C'était 8 jours où nous sommes en retard. Tu sais, on se permet d'analyser. J'ai regardé la date pour Netflix. Effectivement, c'est peut-être l'article est récent, mais c'est un article d'analyse. Mais merci de ta vigilance quand même. Merci de ta vigilance. C'est vrai que ça peut arriver qu'on ait des vieux articles qui remontent. Après, on a le droit de faire des retours dans le futur, hein, ou dans le passé, ou ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Merci F. Aber pour ton sub. Merci beaucoup, sub 6 mois. Merci Blue Tibius également pour ton prime. Merci beaucoup. Et Kylian, est-ce que je t'ai remercié pour ton 3 mois? Si c'est déjà fait, je le refais. Alors bien sûr, la question que vous vous posez tous, c'est quel est l'impact sur la batterie d'une charge aussi rapide? Bien sûr, Xiaomi ne communique pas trop là-dessus. C'est un peu le problème de ces charges rapides. On sait que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la longévité en termes de cycle de vie. Maintenant, on a fait aussi des gros progrès quand même sur les batteries. On oscille aujourd'hui entre des visions un peu anciennes des problématiques de batterie et des systèmes plus modernes de batterie qui vont empêcher qu'il y ait trop de recharge et qui vont en général... Mais c'est évident, après c'est quand même évident qu'une batterie que vous rechargez extrêmement rapidement aura une durée de vie moindre qu'une batterie que vous rechargez lentement. Après j'ai presque envie de dire le futur, à mon avis, c'est de pouvoir choisir aussi comment on recharge sa batterie. En gros, si vous avez une nuit devant vous, pas la peine d'activer une charge rapide. Et ça serait en ça que ça serait... moi, je le fais un petit peu, je commence à le faire chez moi en choisissant l'endroit où je charge. J'ai mis un chargeur Qi, j'ai même pas mis un chargeur MagSafe, mais j'ai mis un chargeur Qi à la tête de mon lit pour recharger mon iPhone la nuit, lentement, parce qu'il a le temps, tant qu'à faire. Mais j'ai toujours un fil Lightning avec un chargeur rapide à côté. Si j'ai besoin, par exemple, j'ai obligé de charger pendant la nuit, boum, je me fais une charge rapide. Et c'est plutôt comme ça qu'on compose, en fait. On sait que pour le problème de son... Ah oui, le problème de son est revenu, mince. Je pensais qu'on avait résolu le problème. Eh bien, manifestement, non. Bon, bah désolé, il va y avoir effectivement des petits crachouillis de son quand vous faites des subs ou quand je fais des transitions. On n'a pas résolu le problème. On pensait l'avoir résolu, mais manifestement, non. Pas la peine, effectivement, de trop commenter là-dessus. La modération au courant. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas ouvert mon canal Oreillette sur le Discord. Je vais le faire tout de suite. Eh bien, voilà. Toujours Samuel qui m'indique qu'il y a toujours un problème de son lors des subs. Donc ne subez pas trop, hein, sinon vous faites planter le son. Le meilleur moyen qu'on ait trouvé de vous faire cracher des subs, c'est de vous faire cracher le son. Exactement, en fait, tout ça est une manigance. On continue sur l'article. On sait que Oppo aussi, derrière, se débrouille pas mal aussi en charge rapide, puisque l'année dernière, ils avaient annoncé 20 minutes en 125 watts, grâce effectivement au système de OnePlus, le Dash and Warp, qui permet de charger rapidement. Moi, bon alors,
8 minutes, c'est extrêmement tentant. J'ai envie de dire, moi, une recharge complète de mon smartphone, 15 minutes, ça irait. 15 minutes, c'est bien. Je rebondis sur la news, tu dis vouloir faire une vidéo sur la gestion des batteries. J'ai commencé l'écriture, c'est compliqué. C'est technique. C'est un peu aride. J'ai pas encore trouvé le twist pour en faire une bonne vidéo. Mais ça viendra peut-être. Je promets plus rien en vidéo. Les vidéos, ça vient, ça va. On verra. On verra. Et la recherche sur les batteries qui durent plus longtemps, ça donne quoi? Ben, on sait qu'il y a des matériaux aujourd'hui qui permettraient des batteries plus longues. Le problème, c'est toujours le coût de cette batterie. Moi, je pense que le marché est assez mûr pour qu'on accepte de payer un peu, voire beaucoup plus cher un smartphone avec une très grosse batterie. Je pense qu'il y a d'autres problèmes. Après, une batterie qui dure longtemps sur sa charge, je pense qu'on commence à savoir faire. Une batterie qui dure longtemps sur sa charge, qui dure longtemps dans le temps, qui accepte beaucoup de cycles, et qui en plus se recharge rapidement, je ne suis pas chimiste, mais je pense que ils l'auraient fait s'ils avaient trouvé. Et s'ils avaient trouvé le moyen d'industrialiser ça à un coût raisonnable, en fait. Donc, je ne pense pas que c'est de sitôt. Pour l'instant, effectivement, ils ont plutôt l'air de vouloir augmenter notre vitesse de chargement des batteries. Et c'est vrai que si en 8 minutes, si en 10 minutes, on regagne suffisamment d'énergie pour repartir, le problème de longévité des batteries, je trouve, est moindre. Sauf, effectivement, si vous êtes au beau milieu du désert pendant 72 heures, quoi. Apple a bien prouvé qu'un prix élevé n'est pas un problème. On pourrait en parler longtemps, mais Apple n'est plus le spécialiste des prix élevés. D'abord, Apple fait certains produits Apple qui sont très compétitifs. Et Android, maintenant, fait des produits qui sont aussi chers qu'Apple. Regardez les prix. Ce n'est pas une opinion de ma part. Regardez les prix, objectivement. En vous débarrassant de vos côtés hater ou fanboy. Voilà, objectivement. C'est pas facile, mais objectivement. Samsung travaille sur le graphène il y a quelques années. Non, on n'a pas de news. Je pense que tout le monde y travaille. C'est une des recherches. Ne serait-ce qu'on pense aux smartphones, mais les batteries pour les voitures, les batteries pour les maisons. La batterie a de l'avenir, c'est clair. Donc toute technologie qui permettra d'améliorer les technologies de batterie, ça doit faire partie des recherches les plus financées au monde. Donc vous inquiétez pas, ils y bossent. Ils y bossent. Enfin voilà, bon, maintenant effectivement se pose toujours le problème de la durée de vie d'une batterie, le problème écologique de la durée de vie d'une batterie. Et puis le problème d'une recharge en 8 minutes, c'est que qu'est-ce qui se passe si on laisse sur le chargeur? Alors maintenant, les batteries modernes ont tendance à se couper, enfin à savoir gérer les 10 derniers pourcents pour pas consommer de l'énergie inutilement. Mais c'est intéressant quand même. C'est bien en tout cas que Xiaomi fasse progresser dans ce sens-là.